طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc les frères, aujourd'hui, bifadlillahi azza wa jal, on reprend notre lecture dans la poésie de l'imam Abu Ishaq al-Albiri rahimahullah. Donc on a vu plusieurs conseils et plusieurs recommandations que Abu Ishaq il a donné à son fils Abu Bakr. Il a commencé par lui rappeler le caractère vil de ce bas monde, le fait que cette vie pour l'être humain elle est courte et que ce qu'il y a dans l'au-delà est éternel. Il lui a rappelé la mort et le fait que chaque jour qui passe, eh bien c'est une partie de la personne qui disparaît. Après avoir donné cette introduction-là, il lui a rappelé les véritables choses importantes et les choses qui vont réellement être une cause pour qu'Allah Azza wa Jal l'élève dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Donc là on poursuit. L'auteur rahimahullah il a commencé cette nasiha et il lui a dit de l'accepter et que s'il n'acceptait pas cette nasiha, eh bien il serait parmi ceux qui regretteront, wal-'adhu billah. Ay na'am. C'est pour ça que des fois on a dit, quand ton frère il vient te donner une nasiha et qu'il donne une nasiha li wajhillahi azza wa jal, eh bien alors en ce moment-là regarde si vraiment dans ton cœur tu as vraiment accepté cette nasiha. Est-ce que si tu te détournes de la nasiha de ton frère, est-ce qu'au final tu ne vas pas regretter plus tard? Les années peut-être ils vont passer. On a dit quand il y avait Ibn Abbas qui était jeune et qu'il a dit à son compagnon, viens on va tlub al-ilm, viens on va demander au compagnon, viens on va apprendre le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et là l'homme il lui a dit, mais il y a Uthman, il y a Abu Bakr, il y a Omar, tu crois que les gens ils ont besoin de nous? Et voilà que les années passent, ils passent et ils passent. Et les gens, ils ont comme but et comme souci principal lorsqu'ils arrivent à la Mecque, bien sûr après le pèlerinage, de rencontrer Ibn Abbas. Les gens du hadith ils veulent le voir, les gens du Coran ils veulent le voir, les gens de la poésie ils veulent le voir. Et l'homme avec qui était avec lui au début et qui s'est détourné de l'apprentissage, il voit ça. Et à ce moment-là, il comprend ce qu'il a loupé quand Ibn Abbas il lui a dit viens on va apprendre la science. Et que lui il s'est détourné. Donc on s'était arrêté à là. Ensuite l'auteur rahimahullah il dit فراجعها ودع عنك هوينا فما بالبط تدرك ما طلبت. Donc toujours dans les conseils très importants, il dit rahmatullahi alayhi concernant cette nasiha, il lui dit révise-la, médite-la bien et délaisse toutes les choses qui vont te ramener vers la faiblesse et la paresse. فما بالبط تدرك ما طلبت. Et ce n'est pas avec la fainéantise, la paresse, la lenteur quelque part que tu vas atteindre ce que tu demandes. C'est pour ça que cette science, les frères, on en a déjà parlé, on en reparlera encore, elle ne se prend pas à la légère. Là. Et même si la personne ne prend pas beaucoup, ne prend pas énormément de connaissances et de sciences, alors ce qu'on va demander à la personne, c'est d'être constant dans cette science-là. C'est pour ça que dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam il nous dit ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal. Les actions les plus aimées auprès d'Allah, ce sont les actions qui sont les plus constantes, même si elles sont minimes. C'est-à-dire que même si tu ne fais pas beaucoup, eh bien il faut que tu sois constant. Il faut de la constance. Et on a entendu certains savants qui juraient
que si la personne il était constant, eh bien Wallah il atteindra quelque chose. Et là c'est ce qu'il nous dit ici. C'est pas avec la fainéantise, en prenant la chose à la légère, que tu vas atteindre quelque chose. Et les Arabes ils avaient l'habitude de dire الذي يعرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. Celui qui a connaissance de la chose qu'il demande, lui la connaissance de l'importance et le caractère énorme de la chose qu'il demande, la science, le fait de comprendre le Coran, de voyager avec l'essence du Coran, voyager avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam, ne pas être suspendu à la traduction de quelqu'un qui lui-même a besoin qu'on lui traduise. Lui va voyager avec l'essence du Coran, avec l'essence de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Alladhi ya'rifu ma yatlub, lui il sait ce qu'il demande. Hana alayhi ma yabdhul. Eh bien, ça devient insignifiant ce qu'il va dépenser pour cette chose-là. Wallah hakadha. Tu vas voir les gens de ce bas monde, quand il est amoureux fou d'une femme et qu'il est prêt à tout donner pour elle. Pourquoi? Parce que lui la connaît, il sait que pour lui c'est la chose la plus importante. On va lui dire là, attends, il faut que tu donnes 50 000 euros, un appartement, une femme domestique, il va tout donner. Pourquoi? Parce que pour lui cette chose-là dans son cœur, elle a une importance qui n'a pas d'ego. Elle a une importance qui n'a pas d'ego. Et de même, celui qui prend le chemin de la science et qui a compris c'était quoi le bienfait de cette science-là, alors lui, il ne va pas faire preuve de paresse dans les efforts qu'il va dépenser. C'est-à-dire que quand il va apprendre le Coran, il va le faire avec sérieux. Même s'il n'a qu'un cours à la semaine ou deux, eh bien il sera sérieux dans ce cours-là. Quand il va apprendre les moutoun, les livres de sciences religieuses, eh bien il va le faire sérieusement, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce n'est pas avec la paresse qu'on atteint ces choses-là. Ensuite, il lui dit وَلَا تَغْتَلْ بِمَالِكَ وَلْهَ عَنْهُ فَلَيْسَ الْمَالُ إِلَّا مَا عَلِمْتَ. Il lui dit, ne t'enfle pas d'orgueil de par tes biens, mais plutôt détourne-toi-en. Yani ne te crois pas supérieur aux autres et ne dis pas ça je l'ai acquis de par ma force, comme il a dit Qaroun, innama utitu ala ilmin min indi, ça je l'ai eu avec une science que moi j'ai reçue. Là, donc la personne il s'enfle pas d'orgueil. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas toute personne qui s'enorgueillit et qui fait preuve de vantardise. Et dans un autre verset, inna Allah Azza wa Jal, inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dans Surat An-Nisa, pareil, Allah il n'aime pas. Ici, Mujahid rahimahullah il explique, il nous dit Allah Azza wa Jal, quand il nous décrit ces gens-là, eh bien al-mukhtal c'est al-mutakabbir. C'est celui qui s'enfle d'orgueil sur les gens, celui qui se croit meilleur que les autres, celui qui pense que les biens qu'il a reçus, eh bien il les a eu par sa force et par ses efforts personnels. Alors que ça c'est un bien et une grâce qu'Allah Azza wa Jal lui a octroyé. Donc lui il s'enfle d'orgueil sur les gens. Mukhtal, fakhour, et il nous dit fakhour, alladhi yu'addid ma a'tahu Allah Azza wa Jal wa la yashkuruhu alayh. Al-fakhour, c'est celui qui fait quoi? Il va dénombrer les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a donnés et par la suite il ne va pas être reconnaissant envers ces bienfaits-là. Hadha huwa al-fakhour. Et Allah Azza wa Jal dans 2 versets dans le Coran, il nous dit qu'il n'aime pas ces gens-là. Donc quand nous on lit le Coran et qu'on voit qu'Allah Azza wa Jal il n'aime pas une partie des gens, ou bien qu'il n'aime pas certaines caractéristiques,
Alors nous, on doit s'enfuir de ces caractéristiques-là, on doit fuir de ces descriptifs-là. Allah Azza wa Jalla dit qu'il n'aime pas. Inna Allah Azza wa Jalla la yuhibbu al-mufsidin. Il n'aime pas les corrupteurs. Inna Allah la yuhibbu al-kafirin. Il n'aime pas les mécréants. Inna Allah Azza wa Jalla la yuhibbu al-mu'tadin. Allah il n'aime pas ceux qui dépassent les limites. Donc Allah Azza wa Jalla a décrit certaines personnes dans le Coran qu'il n'aime pas. Et les gens de la Sunna, ils disent qu'Allah Azza wa Jalla, il aime et il n'aime pas, comme c'est venu dans le Coran. Contrairement à certains parmi les groupes égarés tels que l'Asha'ira, qui vont dire non, quand Allah il n'aime pas, ça veut dire en fait qu'il a envie de châtier. Là, qui vous a dit ça? Allah il nous a dit qu'il n'aime pas. Inna Allah la yuhibbu al-kafirin. Inna Allah la yuhibbu al-mufsidin. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran qu'il n'aime pas. Et il nous dit qu'il aime certains types de personnes. Donc nous, on croit en ce qu'Allah il a dit, sans changer de sens, sans interpréter, sans rejeter, sans chercher à savoir comment. Mais on y croit. Et là, c'est ce qu'il lui dit. Il dit Wala takhtal bimalik. Ne t'enfle pas d'orgueil de par la présence de tes biens. Walha anhu. Mais au contraire, détourne-toi de ces derniers. Et ensuite, il lui dit فَلَيْسَ الْمَالُ إِلَّا مَا عَلِمْتَ. Les biens que tu possèdes véritablement, eh bien c'est seulement ce que tu as appris. Aïe na'am. Parce que les choses que tu as appris, les choses que tu as apprises, eh bien c'est des choses qui sont avec toi, qui ne t'abandonnent pas. Et jusqu'à Yawm al-Qiyamah, eh bien ils seront encore là. C'est pour ça que dans le hadith, on dira à la personne Iqra, on dira à celui qui a appris le Coran, Iqra warattil kama kunta turattil fi ad-dunya. Lis, récite, wartaqi, et élève-toi. Et la personne, il va réciter son Coran, et plus il va réciter, plus il sera élevé en degré. فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها. Et ta dernière étape, ton dernier étage, ce sera au niveau de la dernière ayat que tu vas réciter, au niveau du dernier verset que tu vas réciter. Donc regarde la nasiha de malade ici. Il dit فَلَيْسَ الْمَالِ إِلَّا مَا عَلِمْتَ. La chose que tu possèdes véritablement, c'est cette science. C'est celle qui rentre avec toi quand tu vas aux toilettes, et c'est celle qui va rentrer avec toi dans ta tombe, celle qui a dans ta poitrine. Ça, c'est des biens, c'est des véritables biens. Ensuite, il dit, rahmatullahi alayhi, وَلَيْسَ لِجَاهِلٍ فِي النَّاسِ مُغْنٍ وَلَوْ مُلْقُ الْعِرَاقِ لَهُ تَأَتَّى. Il dit, il n'y a pas pour l'ignorant de bénéfice pour les gens, même si tout le royaume de l'Irak lui a été mis sous les pieds. Même si celui-là il a tous les bienfaits de ce bas monde, eh bien s'il est ignorant, il ne sert à rien. Et là l'auteur rahimahullah il nous parle de l'Irak, parce que l'Irak à l'époque, eh bien كانوا يضربون بها المثل لكثرة الخير. Il donnait l'Irak en exemple pour le surplus de biens qui sortaient de cette région. Wallahu al-musta'an wa alayhi al-tuklan wa ila Allah al-mushtaka. Maintenant, à notre époque, quand on dit l'Irak, on dit Bagdad, c'est devenu le contraire. Tu dis ouais, je suis sorti dehors, c'était Bagdad. C'est le contraire. À l'époque, les Arabes, quand ils parlaient de l'Irak, c'était pour dire le bien, les biens en abondance et beaucoup de khir qui sortaient de cette région. Donc là, c'est ce qu'il dit. Il dit si la personne elle est ignorante, وَلَيْسَ لِلْجَاهِلٍ فِي النَّاسِ مُغْنٍ. Il n'y a pas d'utilité pour les gens dans celui qui est ignorant. Si je veux aller faire le hajj, il ne me sert à rien. Si je veux me marier, il ne me sert à rien. Si je veux divorcer, il ne me sert à rien. Même s'il a tout l'argent du monde, et même s'il est parmi les gens les plus riches. Donc il lui dit
que ce qui est vraiment utile, c'est cette science-là. Et c'est ça que la personne, dont elle profitera véritablement. Il rapporte justement qu'il y a un homme, il n'y a pas très longtemps de ça, à chaque fois après la prière du Fajr, il ramenait sa fille à la madrasa du Coran, la madrasa Qur'aniyya, pour qu'elle apprenne le Coran. Et elle restait là-bas jusqu'à la fin de la journée. Et comme ça tous les jours. Et c'était à l'époque, c'était une vie dure. Il faisait chaud, il mangeait pas grand-chose. Et tous les jours, son père, il lui faisait ça. Jusqu'à ce que les gens ils lui disent, Mahlan, va doucement avec elle. Pourquoi tu lui fais tout ça? Et c'est dur, c'est une petite fille. Et lui, il persistait. Il disait, laissez, je sais pourquoi je fais ça. Et après les années passent. Donc, alhamdoulilah, cette petite fille, elle a mémorisé le Coran en entier. Et après, elle est rentrée dans les études, elle est rentrée au collège, au lycée. Et voilà, elle avait une vie normale. Elle était comme toutes ses camarades. Sauf que elle, quand elle était justement au collège, eh bien, lorsqu'elle était à côté de ses camarades, eh bien, c'était la seule qui avait le Coran en entier dans la poitrine. Et un jour, son père, il lui a posé la question. Et il lui a dit, est-ce que tu m'en veux pour les années de difficultés que je t'ai infligées quand tu étais plus jeune? Et là, elle lui a dit, là, abadan. Et elle lui a fait des grandes invocations, même si quand elle était jeune, pour elle c'était difficile. Ah, subhanallah. Oh. Sofiane, tu m'entends? Non. Donc, Afan, il y a eu un petit bug. Donc, cette fille-là, après qu'elle ait grandi et qu'elle a eu le Coran dans la poitrine en entier, malgré qu'elle a eu des moments difficiles, passer du temps à la madrasa, sous la chaleur, à manger des choses très simples, et bien quand elle a grandi, que son père lui a demandé, est-ce que tu m'en veux? Elle lui a dit, qu'Allah. Elle lui a dit, non, au contraire, qu'Allah te récompense de la meilleure des récompenses. Parce que par ta cause, j'ai la plus belle des choses dans ma poitrine, le Coran. C'est pour ça que nous, les pères de famille et les parents, eh bien des fois on doit essayer de faire attention à pas laisser les sentiments prendre le dessus. Des fois les choses nobles et les choses demandées, elles s'atteignent avec un petit peu de dureté. Donc regarde ici cette petite fille-là. Peut-être qu'il y a eu des années difficiles, mais au final tu arrives à 13, 14 ans et tu as le Coran en entier dans la poitrine. Et tu vas vivre toute ta vie avec le Coran dans la poitrine en entier. Est-ce que ce père-là, on sait comment le remercier? Est-ce qu'on sait comment remercier un papa qui t'a mis ça entre les mains et qui a été une cause pour qu'Allah Azza wa Jal place le Coran en entier dans ta poitrine? Donc c'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, c'est ces gens-là qui sont utiles. Et c'est ça qui te sera véritablement utile. Amma le fait d'avoir de l'argent, d'avoir des biens, de rassembler ce bas monde, eh bien les gens ils vont être avec toi pour ton argent, et quand on n'aura plus, ils vont te laisser. Et même quand ils seront avec toi, ils ne seront pas véritablement avec toi, ils seront avec toi que pour ton argent. Tandis que la science, quand tu l'as, eh bien Allah Azza wa Jalla t'élève et tu as une place auprès des gens que personne ne peut négocier. C'est pour ça quand des hommes ils sont arrivés en Irak à l'époque de Hassan al-Basri rahimahullah, al-Basra, et qu'ils ont vu que les gens ils respectaient le Hassan al-Basri d'un respect énorme. Et là un homme il a demandé, il a dit Kayfa sadakum al-Hassan? Comment le Hassan al-Basri c'est devenu votre chef à ce point-là? Et là ils ont répondu Kunna nahtaju ilay wa huwa yastaghni anna. Nous on avait besoin de lui. On a besoin de lui, on a besoin de sa science. On a besoin de sa science pour faire le hajj, pour prier, pour faire les ablutions, pour donner zakat.
pour apprendre à connaître Allah Azza wa Jal avant tout, on a besoin de lui. Et lui, il n'a pas besoin de nous. Donc c'est là que tu comprends qu'avec cette science-là, Allah Azza wa Jal, il élève le serviteur. Et il place dans un rang élevé, dans ce bas monde, avant l'au-delà. Et c'est pour ça qu'il rapporte de Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim, c'est le fils de Harun al-Rashid, grand calife qui était à l'époque de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et à l'époque, les califes, ils envoyaient leurs enfants chez les Kuttab. Le Kuttab, c'est celui qui va lui apprendre l'arabe, il va lui apprendre les hadiths, il va lui apprendre le Coran, il va lui apprendre les invocations, etc., etc. Et lui, le Mu'tasim, qui était connu pour, quand il a grandi, c'était lui aussi, il est devenu calife, et c'était quelqu'un qui était vraiment connu pour le djihad. Et lui, le Mu'tasim, c'était difficile pour lui d'aller s'asseoir chez le Kuttab. C'était dur. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que son compagnon il est décédé, son compagnon avec qui il allait chez le Kuttab, il allait apprendre, eh bien son père il lui a demandé, il lui a dit, il est où ton compagnon? Il lui a dit, laqad mat wastaraha min al-Kuttab. Il a dit, il est mort. Et au moins maintenant il est tranquille des Kuttab. Yani il est tranquille des Kuttab. En gros, là c'est bon, il va être débarrassé d'eux. Et là Harun al-Rashid l'a compris. Il a compris que son fils, il n'en pouvait plus de ces Kuttab. Il n'en pouvait plus de ces gens-là qui apprenaient. Qu'ils apprenaient, qu'ils enseignaient aux plus jeunes. Donc là Harun al-Rashid c'est un père. Même si c'est quelqu'un de science et que c'est un calife, ça reste un père. Donc là il lui a dit quoi? Il lui a dit, khlas mon fils, tu vas arrêter le Kuttab. Ça sert à rien on va pas te faire souffrir plus que ça. Puis les années ils sont passées. Et le Mu'tasim, on a dit, c'est devenu un calife, c'est devenu quelqu'un d'important. Et voilà que هذا لا يحسن اللغة. Il faisait beaucoup de fautes quand il parlait en arabe. Et des fois le plus vil des gens, il reprenait quand il parlait dans des mots simples. Et il avait du mal à s'exprimer. Pourquoi? Parce que justement il a été négligent dans ses cours avec le Kuttab. Et lui-même il disait, لقد أضر بنا حب أبي. L'amour que notre père il nous porte, alors certes ça nous a causé préjudice. C'est comme on a dit avec l'histoire de la petite. La personne quand il est jeune, il réfléchit avec les émotions. Il ne sait pas c'est quoi qui est vraiment utile pour lui. Mais quand il va grandir, et quand les années vont passer, eh bien là il va comprendre. Naam. Ensuite il nous dit, سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما إن كتبت. Il nous dit cette science-là, eh bien sache que ta science, elle parlera pour toi dans les assemblées importantes. ويكتب عنك يوما إن كتبت. Et un jour on écrira à ton propos si toi tu as écrit aussi. Donc cette science, il lui fait comprendre ici, il lui dit que même quand tu vas partir et que tu ne seras plus là, eh bien cette science que tu as laissée, elle sera encore là. Et dans ça, il rapporte que l'imam al-Zuhri, rahimahullah, un grand imam, un jour il est arrivé à Dimashq. Et lui, il n'était pas originaire de Dimashq, il est originaire de la Mecque, lui c'est un Qurashi. Il est arrivé à Dimashq et là-bas il y avait un grand imam qu'on appelait Qabisa. Et un jour on l'a questionné. Qabisa, on l'a questionné, lui c'était un grand imam, son assise elle était remplie. Et voilà qu'on lui pose une question. On lui dit, ماذا تقول في أم الأولاد أو أم الولد. On lui dit, qu'est-ce que tu dis sur Ummul Walad? Et là il regarde, il réfléchit, il dit Ummul Walad.
Là, il dit la adri. Et là, tout le monde est choqué. Un grand imam, il dit la adri. Il ne sait pas c'est quoi la réponse de la question. Alors que lui, c'est une référence à Dimashq. Ummul Walad, déjà, il faut savoir ce que c'est. Les savants, quand ils disent Ummul Walad, c'est la femme esclave avec qui le maître a eu un rapport et qui a un enfant et elle accouche, qui a eu un enfant et elle est née avec son maître. Donc on lui dit qu'est-ce que tu dis à propos de cette femme-là? Il dit je sais pas. Et là, les gens ils se prennent la tête. Comment ça le grand imam de la région ne sait pas? Jusqu'à ce que le calife après il se renseigne et il demande à ce qu'on trouve une réponse concernant ça. Et un jour, Zuhri, qui était étranger, on a dit il venait de la Mecque, donc lui il arrive dans cette assise-là, et là on parle de cette mas'ala-là. Qabisa il est là et on parle de cette mas'ala, la mas'ala de Ummul Walad. Et là il dit, il était jeune en plus à l'époque, il se présente, Ana Zuhri ibn Fulan ibn Fulan ibn Fulan al-Qurashi, et il dit حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان jusqu'à ce qu'il arrive à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et Omar il a dit Ummul Walad إذا ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ويستمتع بها فإذا مات فهي حرة. Donc là il est venu avec la réponse à leur question. Et il a ramené le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui parle de Ummul Walad. Il dit lorsqu'elle accouche de son maître, alors il ne la vend pas, il ne la donne pas, il profite d'elle, et lorsque lui il meurt, eh bien elle est libre. Et là, comme on dit, afkham al-majlis. Il a mis tout le monde d'accord dans l'assise. Et là, quand Qabisa il entend ça, il n'y a pas d'orgueil chez les salafs à l'époque. C'est pas comme maintenant, tu dis un truc, il s'enorgueille là. Il lui dit ala rislik, sa'udkhiluka 'inda amir al-mu'minin. Je vais te faire rentrer chez le calife. Abdul Malik ibn Marwan à l'époque, si je ne me trompe pas. Regarde, direct. Regarde, et c'est ce qu'il dit ici. Al-Bris, c'est ce qu'il dit ici. Ta science, elle parlera pour toi dans les grandes assemblées. C'est ce qui est arrivé ici à Zuhri. Une mas'ala qu'il a apprise, ça l'a élevé, Allah Azza wa Jalla l'a élevé à travers ça. Puis, ça l'a fait rentrer chez Amir al-Mu'minin, le calife de l'époque. Tu te rends compte, c'est pas le premier ministre, non, chez le calife direct. Et là, le calife, il se présente, et il commence à échanger. Et il lui dit, qu'est-ce que tu dis, fi Ummul Walad? Et après, il lui explique, il lui dit le texte de Omar. Et là, le calife, il est impressionné. Et il ordonne. Et il dit, هذا يكتب في جميع الأمصار. Ça, on l'écrit et on l'envoie dans toutes les contrées. C'est devenu un qanoun, c'est devenu une nouvelle loi. Donc, tu te rends compte, un jeune étranger qui vient avec une mas'ala, eh bien, cette mas'ala qu'il maîtrise, qu'il connaît, cette science qu'il a eue, mais ça a été une cause pour qu'Allah Azza wa Jal, il l'élève dans ce bas monde avant de l'élever dans l'au-delà, rahimahullah. Naam. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. Ensuite il dit rahmatullahi alayhi, وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. Il dit à son fils, ça te sera d'aucune utilité le fait d'embellir les choses apparentes si avec l'ignorance tu as détruit ton âme. Ay na'am. Tashid al-mabani. Tashid al-mabani, c'est l'embellissement. Al-tajmil en arabe. Donc il nous dit, si tu es ignorant, bien tu peux venir avec
tout ce que tu veux comme belle parure, comme chose convoitée parmi les choses de ce bas monde, eh bien au final, si tu as détruit ta personne avec l'ignorance, tout cela, ça ne te sera d'aucune utilité. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand des hommes ils sont venus à lui, le hadith il est rapporté par Abu Daoud, rahimahullah, ils sont venus à lui alors que ils ont donné la fatwa à un de leurs collègues qui par cette fatwa est mort. Et en fait ils étaient en voyage et il y a un homme qui s'est ouvert la tête. Et lorsque c'était l'heure de faire les ablutions, eh bien lui il a demandé à faire le tayammum. Et là ses compagnons ils lui ont dit là, ils sont venus avec le verset du Coran, wa illam tajidu ma'an, ils ont dit tayammum c'est que quand il n'y a pas d'eau. Ils ont dit l'eau elle est présente, donc tu fais pas tayammum. L'homme il les a écoutés. Et il a fait l'eau d'eau avec de l'eau. Et voilà que l'eau pénètre sa blessure et que ça s'empire jusqu'à ce qu'il perde la vie. Donc il vient voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui explique cette qadiyya, il lui explique cette histoire qui s'est passée. Et là le prophète alayhi salatu wassalam il se met en colère, il leur dit qataltumuhu qatalakumullah, vous l'avez tué qu'Allah azza wa jal vous combatte. Qatalakumullah yani qatalahumullah, ou plutôt il a dit qataluhu qatalahumullah, yani à la voix passive, pas passive mais comme si le sujet était absent. Ils l'ont tué qu'Allah azza wa jal les combatte. Yani c'est une image, c'est pas véritable. Yani en gros c'est une dua qui montre le côté mauvais de ce qui s'est passé. Et après il dit alayhi salatu wassalam, si seulement quand quelqu'un d'entre vous il ne sait pas, il pose la question, fa innama shifa'ul 'ay as-su'al, et il dit la guérison de la maladie de l'ignorance, eh bien c'est le fait de poser les questions. C'est pour ça que la personne, c'est important qu'il pose des questions dans les choses qu'il ne sait pas. C'est important que lorsqu'il ne sait pas quelque chose, avant de faire quoi que ce soit, il apprenne, il se renseigne, il va chez les gens de confiance et il demande. فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالِ. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il a appelé l'ignorance al-'ay. Al-'ay c'est une chose qui fait référence à la maladie. C'est comme si c'était de la maladie cette ignorance-là. Et c'est quelque chose qui te détruit de l'intérieur. Et c'est pour ça que Al-Biri rahimahullah ici il nous dit quoi? إِذَا بِالْجَهْلِ نَفْسَكَ قَدْ هَدَمْتَ. Avec l'ignorance, ton âme, tu peux la détruire. Et ensuite il lui dit جَعَلْتَ الْمَالَ فَوْقَ الْعِلْمِ جَهْلًا. Tu as mis les biens mondains au-dessus de la science par ignorance. Et ni celui qui va venir et qui va penser que la science elle est en dessous des biens mondains, alors celui-là il a fait preuve d'ignorance. C'est pour ça quand on regarde chez les pieux prédécesseurs et chez l'imam Malik rahimahullah, on voit que c'est rapporté de lui qui vendait le toit de sa maison pour aller apprendre. Et l'imam Ahmed pareil, sa mère a dépensé beaucoup pour lui afin qu'il aille apprendre le hadith. Pourquoi? Parce que l'argent c'est vil, c'est mesquin et ça vient et ça part. Tandis que la science, eh bien c'est quelque chose qui est profitable et c'est quelque chose qui reste et c'est quelque chose qui te sera utile même dans ta tombe et même après ta mort. Le prophète alayhi salatu wassalam il nous dit parmi les choses qui ne s'interrompt pas après la mort du serviteur, ilmun yuntafa'u bihi, une science qu'il a laissée dont les gens profitent. Donc ça fait partie des choses qui continuent pour le serviteur. Et celui qui va mettre ces choses-là, cet argent, ces biens mondains,
ses plaisirs mondains au-dessus de la science, alors celui-là il aura fait preuve d'ignorance. Naam. C'est pour ça que certains savants ils disaient الذي أعطي القرآن وظن أن غيره أعطي شيء منه أو خيرا منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. Il disait celui à qui Allah il a donné le Coran et qui par la suite voit que ce qu'on a donné, ce qui a été donné aux autres est meilleur, alors certes il a négligé ce qu'Allah Azza wa Jal a immensifié et il a immensifié ce qu'Allah Azza wa Jal a négligé. Et les choses de ce bas monde. Donc la personne il doit être intelligent, le musulman il doit être intelligent, il ne doit pas se laisser piéger, il ne doit pas se laisser tenter. Même si à l'époque dans laquelle on vit, avec nos téléphones et les réseaux sociaux, eh bien il y a tout qui nous pousse à vouloir de ce bas monde encore et encore et encore. Maintenant la nouvelle mode, c'est ils partagent tout ce qu'ils mangent, ils veulent te le partager. Des plats de toutes les couleurs, de toutes les sauces, de toutes les boissons, salées, sucrées, de tous les pays, et ils te partagent ça, ils te font des belles vidéos et tout. Ça c'est blâmable, c'est une chose qui est blâmable. Pourquoi? Parce que là on veut rajouter dans le cœur des serviteurs l'amour de ces choses négligeables. C'est pour ça que certains parmi les plus prédécesseurs, quand ils parlaient de la nourriture et du fait que la personne, il peut être tenté par ces nourritures-là, eh bien il dit celui qui est éprouvé par ces choses-là, eh bien qui regarde c'est quoi la finalité de ces choses-là. Billah alaykum, ces plus beaux plats là qu'on aime là. C'est quoi la finalité de ces choses-là? Ça finit où? Donc, à nous de faire attention et à se rappeler de ça. Et c'est pour ça que nous, on doit appuyer sur ces lectures-là qu'on fait en ce moment. Parler de l'au-delà, parler de l'importance de la science. Wallahi, cette science, c'est ce qu'il y a de plus beau. T'apprends à connaître Allah Azza wa Jal par ses noms et ses attributs. T'apprends à connaître le prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes, comme ça tu peux mieux lui ressembler. Il n'y a pas mieux que ça. Même si toutes les modes et toute l'ambiance et toute la tendance, elles nous emmènent de l'autre côté. Des fois, c'est ce qui est, entre guillemets, ce qui est traître, c'est que ces influences, cette influence qui arrive, des fois, elle est saupoudrée de din. Donc la personne, il peut se dire, ouais, mais tranquille, c'est du din, regarde là, c'est pour faire un commerce, pour faire la hijra. Ouais, mais si ton cœur il est accroché à ça, ta hijra elle est bancale. C'est-à-dire que t'as pas fait c'est ton cœur, la première hijra, c'est la hijra du cœur. C'est que le cœur, il se déplace vers Allah Azza wa Jal et il se détourne de ce bas monde. Donc c'est tout un travail. Et nas'Allah Azza wa Jal min fadlih. Donc ensuite il dit, si tu fais ça, la amruka fil qadiyyati ma adalta. Il jure, il lui dit, si tu fais ça, alors tu n'auras pas été équitable dans cette affaire-là. Tu n'auras pas été équitable, tu n'auras pas été droit et tu n'auras pas été clairvoyant. نعم. وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. Il nous dit entre les deux, il y a un monde. Il y a un espace important. En arabe, les arabes, quand ils disent baoun, el-baoun, c'est quelque chose qui est large et important. Il nous dit entre les deux, il y a un espace qui est énorme. Il y a une différence qui est importante. Entre quoi? Entre les biens de ce bas monde. Entre les biens de ce bas monde et la révélation. Et la science de la révélation. Il y a un monde. Après, il nous dit quoi? سَتَعْلَمُهُ إِذَا طَهَا قَرَأْتَ. Il nous dit, tu seras cela lorsque tu vas lire Surat Taha. Surat Taha. Dans cette sourate-là, Allah Azza wa Jal, il fait référence à l'importance de cette science
Et il ordonne, le prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur des enfants d'Adam, alayhi salatu wassalam, et il lui dit, et celui qui est le plus savant aussi parmi les enfants d'Adam, celui qui a le plus de science, celui qui connaît le mieux Allah Azza wa Jal, il lui dit quoi? وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, ô mon Seigneur, rajoute-moi de la science. Rajoute-moi de la science. Et juste avant, Allah Azza wa Jal leur donne justement au prophète alayhi salatu wassalam de ne pas regarder vers les choses de ce bas monde. Et il finit le verset en lui disant وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, ô mon Seigneur, rajoute-moi en science. Si le prophète alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal lui a ordonné qul, de demander un rajout dans la science, qu'est-ce que nous on devrait dire? Ça montre l'importance. Et les ulama ils nous disent l'ordre du rajout dans la dua, il est venu dans le Coran que dans ça. C'est-à-dire Allah il n'a pas dit au prophète, dit rajoute-moi de la subsistance, dit rajoute-moi de la vie, dit rajoute-moi des femmes, dit rajoute-moi là. Le rajout et la demande de rajout dans le Coran en entier, eh bien il est venu que dans la science. Donc ça nous montre l'importance et le caractère noble de cette science-là. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.